Les 3 passeports les plus faciles à obtenir au monde, et ceci gratuitement. Voilà l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter comment tu peux avoir un plan B, comment tu peux avoir une solution de sortie le jour où ton passeport français deviendra trop encombrant parce que, par exemple, on décidera de te taxer ou que tu trouves n'importe où dans le monde. J'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet et c'est vraiment très d'actualité. Je m'appelle Simon Vesperine, ici sur cette chaîne on parle de liberté, on parle de vivre selon nos propres termes et on parle des moyens à mettre en œuvre, des solutions pratiques pour pouvoir le faire. Évidemment, si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et mets un pouce à cette vidéo, tu m'aideras à son référencement parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de ces solutions. Sans plus de blabla, on y va. Pour commencer, 2 points. Le premier, c'est que j'ai longtemps dit qu'obtenir un second passeport n'était pas une priorité si tu voulais partir de France. Et c'est vrai, la première des priorités, c'est d'être en mesure de choisir ta vie, de choisir comment tu vis et où tu vis. Ça, c'est la première des priorités si tu veux être libre. Ceci, bien sûr, ne prend pas en compte le fait que bientôt, possiblement, le passeport français va vraiment restreindre tes libertés et là, il faudra penser à en changer. Pour rester sur ce même sujet de pouvoir vivre comme tu l'entends, évidemment que l'une des conditions, c'est de pouvoir continuer à générer de l'argent une fois parti. Si aujourd'hui tu te demandes mais comment moi je peux partir parce que j'ai les enfants à l'école, parce que j'ai le crédit de la maison à payer, mais parce que j'ai mon boulot auquel je dois aller tous les jours, parce que sinon je gagne plus d'argent, à ce moment-là j'ai prévu un quiz interactif, un algorithme intelligent qui, une fois que tu auras répondu à quelques questions, ça va prendre 1 minute 30, tu vas recevoir de ma part une réponse sur mesure avec des conseils adaptés à ton cas, quoi faire, dans quel ordre, pour pouvoir être libre de vivre où tu veux et comme tu l'entends. C'est sur libertégeographique.fr ou c'est le premier lien en description de cette vidéo et bien sûr c'est gratuit, alors fais-toi plaisir. Le second point, mes amis, il est assez important, c'est que quand je regarde des vidéos sur l'obtention d'un second passeport, j'entends beaucoup d'informations qui sont soit strictement fausses, soit simplement pas à jour. Des trucs où il manque la moitié, où ça paraît simple, ouais, sauf qu'on a oublié de te dire ça. Et je dis pas forcément que les gens sont mal intentionnés, hein. Je pense qu'ils sont mal informés. Et même ce que tu apprends dans cette vidéo, prends-le avec des pincettes, parce qu'étant moi-même spécialisé dans l'expatriation au Bélarus, par exemple, où je connais très bien les lois, eh bien je sais très bien qu'elles changent très souvent et qu'il y a aussi une différence entre la théorie et la pratique. Donc n'oublie jamais que tout ça, c'est théorique et qu'ensuite, il peut y avoir des différences en pratique. Dans les domaines dans lesquels je suis spécialisé, je suis bien placé pour le savoir, donc je me dois de te le dire. Ici, on va aller du plus compliqué, même s'il sera quand même facile et quand même gratuit, jusqu'au passeport le plus rapide et le plus simple à obtenir. Alors, sans plus attendre, allons-y. Le premier pays qui donnera gratuitement et facilement un second passeport quand tu es français, suisse, belge, peu importe, c'est le Pérou. Alors hop, attention, jusqu'à présent les gens te disaient que il fallait 2 ans. Mais la loi a changé, donc en 2025 c'est plus si simple. Mais n'oublie pas, c'est le troisième le plus compliqué. Le premier sera beaucoup plus simple quand on va avancer, tu sais. Donc attends la suite. Donc le Pérou aujourd'hui, il a porté donc l'exigence de la résidence légale dans le pays, donc le temps que tu dois passer dans le pays, de 2 ans à 5 ans. Ça reste quand même intéressant, mais on va dire ça prend plus de temps qu'avant. Tu as besoin, pour obtenir ce second passeport, tu as besoin d'obtenir un statut dans le pays et tu dois cumuler 5 ans de résidence légale et continue. Quand je dis légale et continue, je veux dire légal, le fait que tu es résident, tu n'es pas là sans papier, tu n'es pas là clandestinement, et continue ne veut pas dire que tu dois rester fermé dans le pays pendant 5 ans. C'est que, grosso modo, tu dois présenter une présence réelle dans le pays majoritairement. Donc personne ne va compter au jour près, mais bien sûr, si tu y passes 1 mois par an, on peut te dire « Monsieur, vous n'habitez pas vraiment là ». L'idée, dans l'absolu, c'est d'être là au moins 6 mois. Mais après, ce sont des pays, tu sais, où il y a quand même la marge de l'interprétation et de la personne que tu as en face et de ton projet. Donc vraiment, factuellement, il faut que tu aies un logement dans le pays, permanent. Il faut que tu aies ton statut de résident à jour en permanence pendant 5 ans et que tu y passes suffisamment de temps pour que tu aies l'air d'avoir des liens réels dans le pays. Voilà l'idée. Les autres exigences, c'est d'être majeur, bon ok, c'est d'être solvable, d'avoir des ressources, c'est-à-dire t'es pas là pour faire la manche. Tu peux prouver que tu as suffisamment d'argent pour survivre, sans être riche, sans avoir besoin de faire un investissement dans le pays, n'oublie pas c'est gratuit, mais que tu prouves que tu peux subvenir à tes besoins.
Tu as aussi un entretien à passer, pourquoi tu veux cette nationalité, et il faut que tu aies un niveau d'espagnol correct. C'est pour ça que c'est le pays le plus compliqué parmi les plus simples, et que les autres qu'on va voir plus tard seront plus simples encore. Cela dit, ce passeport il te permet d'aller dans 135 pays dans le monde sans visa, dont l'espace Schengen. C'est bien, tu pourras rentrer en France même quand tu seras plus citoyen français, ça devait arriver. Mais aussi voilà, la Corée du Sud, plein de pays d'Asie, le Royaume-Uni. C'est un passeport qui est assez puissant en fait. Les difficultés que tu peux rencontrer, bon, en plus de ce qu'on a vu déjà, des exigences nécessaires, c'est que tu as une administration qui peut être assez lente. C'est-à-dire que toi, ça fait 5 ans que tu es là, tu es éligible à la naturalisation, on appelle ça devenir citoyen, donc être naturalisé. Mais ça peut traîner encore parce que tu as des délais administratifs derrière, ce qui fait qu'en pratique, ça peut prendre plus de 5 ans, même si au bout de 5 ans, tu qualifies. Le second pays, maintenant, ça devient plus simple encore, tu verras, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, c'est facile, réellement facile, si tu as une vraie vie sur place. Voyons dans le détail. L'objectif dans ce pays-là, ça va être de t'établir légalement, c'est-à-dire avoir une résidence temporaire, puis une résidence permanente, puis pouvoir demander la citoyenneté légale. Ces délais de citoyenneté. Si tu as un foyer, je veux dire par là que si tu es marié, que tu as des enfants, tu peux obtenir ce passeport en 3 ans. Si tu es célibataire, que tu es là tout seul, à ce moment-là, c'est 5 ans, comme le Pérou précédemment. Au niveau de ce qui t'est demandé, de tes obligations pour obtenir ce passeport, la constitution uruguayenne parle de résidence habituelle, c'est-à-dire que c'est ton pays de résidence habituelle. Tu t'es réellement installé dans le pays. Là aussi, en pratique, on va dire un minimum de 183 jours par an, donc 6 mois par an. Mais ça veut dire aussi que tu as un bail, un logement, que tu as un contrat de location permanent, que tu as tes comptes là-bas, que tu as par exemple une assurance santé là-bas, que tu payes tes impôts là-bas, que tu es résident fiscal, et que tu as bien un réseau social. Alors c'est dur de le quantifier, mais que tu montres en fait que tu as une vie sur place. Là aussi, l'histoire des 6 mois minimum par an, ce n'est écrit nulle part, mais je comprends entre les lignes que si tu y passes 2 semaines, il pourrait, au bout de 3 ans ou 5 ans, te dire « Monsieur, vous n'êtes pas vraiment, monsieur ou madame, señorita », ils vont dire que vous n'êtes pas vraiment installé dans le pays. Au niveau des bases légales, de l'esprit de la constitution uruguayenne à ce sujet, il parle de la permanence au-delà de 3 mois. Tu vois, donc c'est un peu flou. Au-delà de 3 mois. Pour eux, la résidence permanente, c'est plus de 3 mois. À voir ensuite en pratique. Les pièges que tu dois éviter si tu optes pour la solution uruguayenne. La première, c'est évidemment d'avoir les preuves d'un ancrage effectif dans le pays. C'est-à-dire que tu as une adresse en continu, que tu as une activité, peu importe laquelle, pas forcément sur place, mais une activité qui te permet de vivre, que tu es résident fiscal dans le pays, là aussi en continu, d'année en année, et si tu te présentes comme marié, bien évidemment, il faut que tu puisses prouver que tu l'es, mais ça, c'est facile. Évite, bien sûr, le coût de la boîte aux lettres. Tu sais, t'as pas vraiment un appart, tu loues juste une boîte aux lettres. Là, évidemment, les autorités vont dire « Frère, tu te payes un peu notre tronche ». Je sais pas comment ils vont le dire en espagnol, parce que je parle pas vraiment l'espagnol, mais ils vont te le dire quand même. Si tu choisis ce passeport, il est encore mieux quelque part que le passeport péruvien que l'on voyait tout à l'heure, puisque tu peux aller dans 150 pays sans visa, dont l'espace Schengen, dont le Royaume-Uni, le Japon, Singapour, etc. C'est un bon passeport, réellement un bon passeport. Et n'oublie jamais, il est gratuit. Mais il y a quelques difficultés. Maintenant, le dernier, c'est le plus simple, et c'est le passeport argentin. Pourquoi c'est le plus simple? Parce que comme les autres, tu n'as pas besoin de payer, mais tu n'as besoin que de 2 ans, peu importe situation familiale, pour l'obtenir. En plus, ces 2 ans de résidence peuvent être en résidence temporaire ou permanente. Temporaire ou permanente, c'est la nature de ton titre de résidence. C'est pas « je reste tout le temps » ou « je reste pas tout le temps ». C'est pas des mots comme ça. Ce sont des termes légaux. C'est le type de permis de résidence que tu as. Un permis de résidence temporaire, un permis de résidence permanent. En Russie, par exemple au Bélarus, временное проживание или вид на жительство. Tu vois, donc cette notion, elle est assez globale dans le monde. En plus, ils ont pensé à digitaliser le process. C'est-à-dire que cette citoyenneté, tu l'obtiens à travers une demande auprès d'un juge fédéral, mais cette demande, tu peux la faire en ligne. Il faut que toi, tu sois dans le pays, mais tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, aller avec un avocat, machin truc. Maintenant, tu peux faire ça en ligne sur l'interweb, monsieur. Au niveau de la présence requise dans le pays pendant ces 2 ans uniques pendant lesquels tu dois être là pour obtenir le passeport, il parle, cette fois-ci, de présence en continu. Ça ne veut pas dire que tu es pieds et poings liés dans le pays, que tu ne peux pas sortir, mais ça veut dire qu'il faut que tu gardes des preuves de domicile
pendant ces 24 mois, et que tu puisses, au cas où on te pose la question, justifier de pourquoi tu es sorti. Je suis allé voir ma famille, j'avais un voyage pour le boulot, je suis parti en vacances avec ma copine, j'avais un souci de santé, peu importe. Mais plus que les autres, si tu veux, là, on peut te demander pourquoi tu n'étais pas là. Donc ce n'est que 2 ans, mais c'est réellement 2 ans quelque part, pendant lesquels il faut que tu sois ancré dans le pays. Un autre grand avantage du passeport argentin pour son obtention, c'est que tu n'as pas d'examen de langue. Tu peux parler espagnol comme, je sais pas, comme une vache espagnole, j'en sais rien, comme moi par exemple. Et quand même devenir citoyen argentin avec ton passeport argentin gratuitement. Il faut par contre que tu aies un casier judiciaire vierge, y compris, j'imagine, dans ton pays d'origine. Ce passeport, bien qu'un petit peu moins fort que les 2 précédents, reste un super bon passeport. Je veux dire, on n'est pas sur des plans à la con, genre le passeport du Botswana, tu vois, que tu peux avoir facilement, mais qui en pratique te sert pas énormément, si ce n'est que oui, tu seras pas apatride si tu n'es plus français. Mais bon, je veux dire par là, c'est que là, je t'ai présenté des vraies alternatives au passeport français, des alternatives solides, gratuites et relativement simples à obtenir. À présent, si cette vidéo t'a été utile, pour ton plan B, pour ta vie future, pour garder ton indépendance, ta liberté, malgré que tu vives dans un pays qui aujourd'hui essaie de te museler parce qu'il sombre, et parce qu'il veut pas que tu partes. Tant que tu restes là, tu payes des impôts. Et il dit, si tu pars et tu payes plus d'impôts, on viendra te chercher. Et toi, tu as pas mal de solutions en fait pour continuer à vivre bien, peu importe ce que ton pays d'origine veut faire ou fait en pratique. Donc si toutes ces choses-là t'intéressent, à ce moment-là, abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce à cette vidéo si elle t'a été utile, et je te dis à la prochaine vidéo en espérant réellement pouvoir t'avoir apporté ici ne serait-ce que des perspectives d'avenir. A plus, merci à tous, ciao.